Bonjour. Allez hop, 3, 4. Et bonjour. C'est la pleine lune demain. Peut-être que certains d'entre vous ont des petites nuits difficiles. Il faut savoir que au-delà de la pleine lune, on a la résonance de Schumann. Je vous montre un petit peu. Je vais essayer de vous mettre un petit peu de coucher de soleil. Oh, coucher de soleil. Bon, non, ça se voit pas trop. Oui, il y a la résonance de Schumann aussi qui joue des tours. Le soleil nous fait des hiccups, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il nous fait des petites perturbations en nous envoyant des vents solaires qui sont très très riches en photons. Et donc du coup, ça fait travailler beaucoup de choses, ça fait remonter beaucoup de choses. Et on va avoir la visite de Camoun. Et donc voilà, ça fait travailler beaucoup de choses. Et en fait, je voulais vous partager que plus que jamais, il est important de savoir que notre monde intérieur se reflète à l'extérieur. Et que finalement, les choses que nous vivons aujourd'hui ne sont sont fractales en fait. Les fractales, comme la petite illustration de cette vidéo, c'est que nous sommes une petite partie du tout, et que cette petite partie du tout, en évoluant et en changeant, va contribuer au tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je disais que pour créer une terre propre, eh bien l'idée c'était de contribuer par des petits actes sur cette propreté. Excusez-moi, à savoir que je vais vous donner un exemple. C'est que quand je vais dans un endroit, si cet endroit n'est pas propre, eh bien je vais le rendre propre, et que après mon passage en fait, cet endroit est propre. Ça peut s'agir d'un morceau de plage, d'un morceau de bois, d'un morceau de bois, d'une petite partie de bois, d'une pièce, enfin voilà, tout, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que l'énergie que l'on met dans l'action de ce nettoyage va contribuer au tout, parce que c'est une fractale du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on vit de l'injustice, quand on vit de la manipulation, la question à se poser, c'est et moi envers moi-même, est-ce que je suis juste avec moi, et est-ce que finalement je ne me manipule pas? Est-ce que mon ego, est-ce que mon mental ne me manipule pas? Et bien évidemment que oui, parce que en fait, dès qu'on est sous l'emprise d'une blessure, eh bien c'est notre mental qui nous manipule pour contrôler, s'assurer qu'on ne souffre pas, qu'on ne souffre plus, qu'on ne recommence plus à se mettre dans cette situation. Ça veut dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, dites-vous bien que certes vous n'en êtes pas responsable, mais qu'en corrigeant cette observation à l'intérieur de vous, vous allez contribuer au tout. Et c'est la plus grande révolution qu'on puisse faire, c'est se changer soi-même. Quand Gandhi disait incarnons le changement que nous voulons voir dans le monde, c'était pas, enfin je veux dire, c'est très symbolique, c'est la fractale de cette humanité dont on fait partie. Donc si je me change moi, je change l'humanité. Et ne sous-estimez surtout pas l'influence des changements que vous faites sur vous, parce que en changeant, vous allez faire changer votre système, vous allez inspirer cette modification chez les autres, puisque du coup vous n'allez plus créer la réaction chez l'autre. Et donc au final, ça fait effet boule de neige. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez souffert énormément du mensonge. D'accord ? Première réflexion, c'est ok. Et moi, est-ce que je ne me mens pas à moi-même ? De type, oh là là, j'adore mon travail, alors que non, pas du tout. Donc, au fond de moi, je me mens à moi-même quand je dis que j'aime mon travail. Quand
je dis oui, oui, non, mais c'est un chouette travail, ça me permet de gagner l'argent, etc., etc. Mais qu'au final, en fait, ça vous plaît pas et que vous le faites pour de mauvaises raisons, eh bien, ce mensonge que vous vous faites à vous-même, ben, forcément, vous allez le voir autour de vous. Et les gens vont avoir tendance à vous faire jouer cette partition de mensonge pour que vous puissiez la guérir. Ce qui veut dire que si vous observez ça, ben vous allez petit à petit être plus en franchise avec vous-même, en transparence, en honnêteté, en intégrité avec vous-même. Ce qui veut dire que dans vos relations à l'autre, il y aura beaucoup plus d'intégrité, d'honnêteté, de franchise. Et donc, ben vous avez un qui est devenu relation, donc qui est devenu deux, voire trois, et qui va en fractal ben, créer ça avec d'autres, et au final ben, il y a un collectif qui se crée. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a vécu pendant des centaines, voire des milliers d'années, ce n'est plus l'extérieur qui change l'intérieur, mais c'est bien l'intérieur qui change l'extérieur. Voilà. Donc j'ai envie de vous partager pour demain donc cette fameuse pleine lune du 20 octobre. Alors on l'appelle la lune des chasseurs, et je crois qu'elle va être en bélier si je ne me trompe. Je vous mettrai un lien d'un monsieur qui fait de très bonnes analyses très détaillées, et donc je vous propose pour cette pleine lune de demander à vous débarrasser de ces... Alors, d'une facette de votre personnalité que vous aimeriez changer et que vous avez remarqué. Sachez que ça peut se faire un jour, 2 jours, 3 jours après la pleine lune. On n'est pas aux pièces, comme dirait l'autre. Donc voilà. J'ai envie de vous partager que les choses bougent énormément et beaucoup plus que vous peut-être ne le percevez. Pensez toujours au j'ai oublié le mot, au rhizome du bambou. En fait, un bambou, quand vous le plantez pendant 4-5 ans, vous ne verrez rien. Et vous pourrez vous poser la question de savoir si votre si votre plantation sert à quelque chose. Et en fait, c'est au bout de la 4e, 5e année que vous allez avoir des pousses qui vont sortir de la terre. Et là, ben, c'est parti, quoi. C'est parti. Et je pense qu'on est dans cette dynamique-là. En tout cas, j'aime à le croire. Voilà, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie de belles énergies de nature. Pensez à bien marcher dans la nature, pensez à boire de l'eau, pensez à intentionner quand vous allez vous coucher, quand vous vous levez, pensez à des facettes du nouveau monde que vous aimeriez voir, le vôtre, des choses positives, des choses constructives, des choses dans l'évolution d'une meilleure version de nous-mêmes et d'une élévation du niveau de conscience. Et n'hésitez pas, enfin sentez-vous dans la puissance d'intentionner l'élévation de conscience pour l'humanité, l'augmentation de l'amour, parce que l'amour est la force la plus immense de l'univers. Voilà. Prenez soin de vous, je reviens vers vous quand les choses se présentent. Je n'ai pas d'agenda. Je mettrai, il va y avoir une nouvelle petite section, enfin non pas petite, une nouvelle section sur cette chaîne. Ce seront les causeries de Nicolas et Sonia, ou de Sonia et Nicolas. Je vous posterai la première qu'on a tournée. On explique un peu, on partage sur les chakras. Nicolas est biologiste et c'est très intéressant d'avoir son point de vue. Et du coup, voilà, on vous proposera ça. Il y aura aussi des lives avec des questions-réponses. Voilà, on explore des formats. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, ben, mettez-les moi en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je sais, je vous dois une capsule explicative, théorique sur les 5 blessures de l'âme. Je suis désolée, je ne me suis pas encore posée pour les faire. J'imagine que tout a sa raison, mais c'est toujours in la testa, dans la cabeza. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, à très vite.